Allez, Fanche. Petite dernière petite dernière. Petite dernière. On va pas se faire défoncer par Kevin 35. Une petite dernière. Vas-y, allez, c'est parti. Ah, en revanche, c'est l'heure de l'apéro là. Oh putain, trop bien l'apéro. Bienvenue sur Happy Hour, science, bière et chips, à consommer bien sûr avec modération. Ou sans modération. Créature obscure, humour et hémoglobine, la question que tout le monde se pose bien évidemment. Les vampires, existent-ils? Bah ouais. D'ailleurs, Wikipédia nous dit qu'ils existent. Très bonne source. Dracula, par exemple, inspiré d'un livre de Bram Stoker, lui-même tiré de deux personnages ayant vraiment existé, Vladimir II, alias Dragon, Dracula en fait en roumain, et son fils, Vladimir III, l'Empaleur. Alors l'Empaleur, pour qu'on soit bien clair, c'est un mec, quand les autres n'étaient pas d'accord avec lui, il prenait un gros piquet bien pointu, il les plantait dedans histoire de les faire changer d'avis. Voilà, ça devait être sympa les repas de famille quand même à cette époque. Dessus, tata. Bine, ca Big Mac. Oh da, desirar, bol mâncat, mea. Nous sommes tous d'accord. En même temps, tu crois qu'un nain de chauve-souris, c'est crédible? Bah ouais. Le chips. D'ailleurs, si on regarde bien, il y a eu quand même pas mal de films sur les vampires. Il y a Dracula de Coppola, réalisé en 1992. Sinon, il y en a plein d'autres. Il va y avoir Twilight, par exemple. Alors, hop. Non, Twilight. Déjà, les vampires, ils brillent le jour, méga crédible. Non, mais en plus, sérieux, regardez. Tête qui se tape, Edouard, quoi. Regardez. Des vieux chicots, des cernes complètement de travers, complètement de brochés. Un charisme de poutre. C'est pas possible. Il est moche. Il est moche. Il est moche. Ça rajoute pas non plus. Si, il est moche. D'ailleurs, pensant au film de Coppola, il y a quand même des passages qui sont vraiment sympathiques. Regarde de la vérité. Eh, Fanche. Deux fautes, hein. Premièrement, les vampires ne boivent pas du sang humain, ils boivent plutôt du sang de vache ou d'oiseau. Et surtout, ils le boivent quand même pas de manière aussi sexy, hein. Bon, il existe d'autres buveurs de sang. Il y a les moustiques, les sangsues. Est-ce que tu connais le pinson vampire? Ce maléfique volatile appelé pinson à bec pointu vit dans les îles Galapagos et lorsqu'il n'a plus de graines ou lorsqu'il n'a plus d'eau, partant de crise quoi, eh bien il va s'amuser à boire le sang de pauvres fous innocents. Un petit peu fou, je suis innocent. Les chauves-souris comptent plus de 1000 espèces. Elles constituent le deuxième ordre le plus important chez les mammifères après celui des rongeurs. Les chauves-souris sont aussi capables de réaliser un vol actif, alors que chez les autres mammifères, comme les écureuils volants par exemple, eh bien, on va avoir un vol passif. Elles peuvent avoir différentes tailles, allant de 3 cm tenant dans la paume de la main jusqu'à 1,5 m d'envergure. Vous pouvez retrouver des chauves-souris aussi bien dans des forêts que dans des prairies, que dans des grottes ou encore des villes. Leur régime alimentaire est extrêmement diversifié. Certaines espèces vont manger des insectes, d'autres des fruits, d'autres du nectar de fleurs ou encore du sang comme on l'a vu auparavant. D'ailleurs, c'est bien dommage. Si vous cherchez un super anti-moustique, la chauve-souris 600 moustiques heure, garantie sans pesticides. Je devrais peut-être en adopter une, moi. Une étude publiée dans Science en 2011 a démontré qu'une maladie qui affecta toutes les chauves-souris quasiment d'Amérique du Nord avait causé la perte, tiens-toi bien, de près de 3,7 milliards de dollars par an de production agricole. En gros, tes chips. En termes de rôle écologique, les chauves-souris vont avoir un rôle important dans la reproduction de certaines espèces végétales telles que le cactus ou encore le baobab. Vous savez que de nombreuses menaces pèsent sur les chauves-souris à travers le monde? Pollution lumineuse, dérangement lors de l'hibernation ou encore utilisation d'insecticides? Du coup, absolument toutes les chauves-souris sont protégées en France. Eh bien, reviens! Hop! Ah, son of bat! Tu veux des chips? Les chauves-souris ne se cognent pas dans les murs et encore moins dans les tables basses, n'est-ce pas, Frédéric? Puisqu'ils sont dotés d'un système d'écolocation. Alors l'écolocation, c'est quoi? Vous avez une chauve-souris qui va envoyer via ses cris des ultrasons en permanence. Ces ondes vont rebondir sur les obstacles et en fonction du temps d'aller-retour de ces ondes, eh bien, elles vont pouvoir apprécier la distance et ainsi éviter l'obstacle. Sans être loup, hein. Les dauphins et les baleines aussi ont un sens de l'écolocation.
infrared eyeglasses really work, Batman. I could see perfectly in the dark. Lorsqu'on parle de chauves-souris, finalement, eh bien, on va parler de différentes tailles, de différents habitats, de différents régimes alimentaires, le vol actif, un système à ultrasons ou encore de la détection infrarouge. La chauve-souris est adaptée à son environnement. J'ai envie de dire, le hasard fait vraiment bien les choses. Ah, le hasard, souvent utilisé, bien moins souvent compris quand même. Bonjour, Dédé, représentant du hasard. Ah, vous voulez des chips? Non, bière. Vous avez dit tout à l'heure que le hasard faisait bien les choses, mais je suis pas forcément d'accord et c'est même fortement aléatoire. Prenez l'animal le plus mignon sur Terre, par exemple. Un canard. Un ornithorynque. Ah Ouais. non, un yeti. Une licorne. Un chat. Un chat, bon, ouais, pourquoi pas. Eh, voyons ce que l'évolution est capable de faire. Ah, vous voyez, il y en a déjà qui existent sur Terre. Ah, un chat-ours. Trop pas un chat-garou. Un chat-garou, ça n'existe pas. Mais bien sûr que si ça Mais existe, non. je t'en cherche un direct, mec, tu vas voir ça. N'importe quoi. Bah c'est ça, rapporte-le-moi pour le prochain épisode. Trop facile. Un chat-garou. Voilà, un chat-garou, vachement crédible quoi. Tu veux des chips? Abonne-toi, Facebook, Twitter, tout ça c'est très bien pour toi.